Coucou, c'est Valène dans son bric-à-brac. Voici la mini machine de découpe Prism de Spellbinders. Je l'ai commandée à la fabrique à scrap. En fait, l'été dernier, je suis passée dans le magasin directement. J'ai demandé à Caroline si c'était possible d'avoir la machine. Et comme il y avait déjà eu plusieurs demandes, du coup, elle l'a entrée dans son catalogue. Vous avez pu voir que chaque commande à la fabrique à scrap est accompagnée d'une petite attention. Voilà, alors je commence à vous montrer le carton d'emballage. Je fais tout le tour pour que vous puissiez voir ce qu'il y a sur toutes les faces. C'est écrit en anglais, mais bon, vous voyez là, il y a des images, on comprend très bien. Voilà, je passe à l'ouverture. La machine est accompagnée d'un petit livret explicatif qui est écrit en plusieurs langues, dont le français. Il n'y a que quelques pages à lire et c'est très explicite avec toutes les images qui y sont. Et maintenant, nous allons découvrir la machine. Voici d'abord les plaques. Il y a 4 éléments. Ils ont tous une couleur différente, ce qui permet de bien les distinguer. Il y a donc les plaques de coupe et les plaques pour l'embossage. Et maintenant, je vais sortir la machine. J'enlève le carton, on n'en a plus besoin. Voici la face avant de la machine. Je vais enlever le sachet qui la protège. Alors sur la face avant de la machine, il y a une petite manette qui va servir à faire marcher la ventouse qui est en dessous. Voilà, maintenant vous avez de l'autre côté, le dessus et à nouveau la face avant. La manette s'actionne comme ceci, on la tourne vers la droite et elle fait ventouse. Alors là, ça marche pas du tout sur le support que j'ai parce que c'est un tapis de découpe et ça tient très mal, mais il y a des supports sur lesquels ça tient beaucoup mieux, notamment le verre. On ouvre les 2 petits volets, ce qui vont permettre de pouvoir glisser à l'intérieur ce qu'on appelle le sandwich. Il n'y a pas vraiment de sens pour poser la machine, il suffit de placer la manivelle latérale du côté qu'on préfère, suivant qu'on est droitier ou gaucher. Je passe maintenant au test de découpe avec une matrice de la marque Spellbinder et je remarque que l'image sur l'emballage est à la taille réelle de la matrice de découpe. Pour être sûr de ne pas me tromper, je prends le petit manuel pour choisir les bonnes plaques avec les bonnes couleurs. On commence avec la plaque grise qui s'appelle la plaque A, la plaque de base, sur cette plaque de base, je vais placer mon papier et par-dessus la matrice de découpe. La partie rugueuse de la matrice se trouve en contact avec le papier. Par-dessus, je vais poser la plaque C, qui est la plaque de découpe, et qui est d'une couleur un petit peu plus foncée que la plaque de base. Je reprends la notice pour vérifier que je ne me suis pas trompée et je fais un gros plan sur la page, comme ça me permet d'avoir une copie de sauvegarde en quelque sorte au cas où je perdrais la notice. Voilà, donc je prends ma base A, je prends ma plaque de découpe, le papier, la matrice et je vais faire le sandwich en mettant tous les éléments dans le bon ordre. Contrairement aux autres machines de découpe, l'ordre des plaques a une importance. Il y a une plaque qui va servir de découpe, c'est là-dessus que doit mordre la matrice, et une plaque qui doit servir de base. Je pense que si on se trompe, ça ne va pas avoir d'incidence sur la découpe. Par contre, à terme, si on utilise la plaque de base comme plaque de découpe, elle va sans doute s'entamer, comme elle n'est pas prévue pour, et ça risque d'être gênant quand on va l'utiliser pour l'embossage.
Voilà, le sandwich est fait et maintenant on le passe à la manivelle. Ça rentre assez bien dedans, il faut quand même tenir la machine parce que là avec le tapis de coupe, la ventouse ne fonctionne pas correctement. Enfin moi ça ne me gêne pas particulièrement. Ça, le sandwich sort et on va voir le résultat. C'est toujours de poser des questions, est-ce que ça va marcher ou pas. Voilà, le papillon là il est découpé, il n'y a pas de problème. Je suis en train de le sortir de la matrice. Bon, je vais le montrer très brièvement à l'image parce que je passe tout de suite à la découpe avec une feuille métallisée pour pouvoir bien montrer l'embossage. Voilà, donc cette fois-ci, je recommence mon sandwich. Je passe le sandwich dans la machine que je suis obligée de tenir pour ne pas qu'elle gigote trop. Et là encore, on va voir le résultat. Alors c'est un papier métallisé qui a une face dorée et une face argentée. Et c'est la face argentée qui va être embossée. Voilà, je le sors délicatement. C'est un papier qui est assez fin. Donc il faut faire attention à ne pas déchirer ce qui a été découpé. Et maintenant, je garde donc ma plaque de base A. Je prends la plaque d'embossage qui est bleu foncé et qu'on ne risque pas de confondre avec les autres. Le tapis d'embossage et je vais placer le tout sur la matrice de découpe et sur le côté qui est sur la face qui est rugueuse. Encore une fois. Ça passe très très bien dans la machine et là on va pouvoir voir le résultat de l'embossage. Voilà, j'ouvre, j'enlève le tapis, là déjà on voit que ça a commencé à embosser. Là ici on le voit bien, il suffit juste de pousser un petit peu, le papillon va sortir tout seul. Je n'ai même pas besoin de prendre une pointe, voilà. Et là on voit que l'embossage il est parfait. Ça marche aussi bien avec un papier aussi fin que celui-ci qu'avec un papier un peu plus épais. Je vais maintenant placer le premier papillon que j'ai découpé dans le papier blanc à côté de celui-ci, comme ça permet de voir la différence entre avec embossage et sans embossage. Cette présentation de la prisme est maintenant terminée. La prochaine fois que j'en reparlerai, ce sera pour montrer des tests faits avec différentes matrices de découpe de différentes marques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Bye bye.